Voilà. Eh bien, bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans ce webinaire de rentrée dans lequel on va parler de santé, de détox, de santé au sens large, hein, pas forcément la santé, parce que la santé, c'est un peu connoté physiologique, mais pour moi, la santé, c'est OK, la résultante et ce qui est visible, c'est surtout l'aspect physiologique, mais la santé, c'est beaucoup plus large que ça, évidemment, et ça implique énormément notre émotionnel, ça implique énormément notre relationnel et ça implique énormément aussi notre capacité à nous mettre à la bonne place dans la vie. Donc, tout ça, ce sont des facteurs qui font que les résultantes sont là sur le corps. Voilà. Donc, pour cette introduction, moi, je vais juste me présenter un tout petit peu pour les gens qui ne me connaissent pas bien. Je m'appelle Aurèle, je suis coach santé, je suis formée à l'hygiénisme, aux méthodes de gestion des émotions, des relations. Je suis formée au scan thérapeutique aussi et à la méta. Donc, le scan thérapeutique et la méta sont des outils énergétiques qui permettent d'explorer en fait ce qu'on a à l'intérieur et de se connaître bien mieux pour améliorer en fait notre incarnation sur Terre. Alors, en général, la santé, c'est connoté je mange, je suis en bonne santé. Je mange pas bien, je suis pas en bonne santé. Il y a beaucoup de gens qui mangent, qui croient bien manger, puis qui en fait ne savent pas que ce qu'ils mettent dans leur corps tous les jours, c'est des choses qui ne sont pas appropriées, hein, des aliments non physiologiques, mais qui sont comestibles. Donc, on a l'impression que c'est physiologique. Donc, quand on met dans son corps des choses qui ne sont pas physiologiques, notre corps, il va avoir pas mal d'options, soit les stocker, soit les éliminer, soit faire avec. Et voilà, le but, ça va être en fait de mettre le moins possible de choses non physiologiques dans notre corps pour lui éviter en fait du travail, hein, voilà. Et je vais mettre l'accent aussi ce soir sur le côté physiologique, parce que tout le monde sait qu'il faut manger physiologique, mais à la rigueur. Excuse-moi, qu'est-ce que tu entends par physiologique? Tu peux préciser? Oui, alors physiologique, c'est des aliments qui sont adaptés à la nutrition humaine en fait. Et en fait, aujourd'hui, on met dans notre corps des choses qui ne sont pas appropriées, des choses qui ne sont pas vivantes, des choses qui sont, tu vois, soit trop cuites, soit les céréales, ou les viandes, les choses comme ça, sont des choses qui sont normalement que le corps humain doit ingérer en petite quantité. Sauf qu'aujourd'hui, on a inversé la tendance et on a tendance à les ingérer en grosse quantité, à faire la majeure partie de nos repas avec ces aliments-là qui sont donc donc qui sont comestibles, qui sont très bons au goût et qui créent en fait des addictions. Donc, tout le monde sait qu'il faut bien manger, mais en même temps, tout le monde n'a pas envie, n'est pas attiré par des crudités, des légumes, des fruits. Voilà. Et moi, j'entends beaucoup de gens me dire oui, mais quand je vois tes assiettes avec toutes ces crudités-là, moi, je n'ai pas envie de manger ça, quoi. Moi, j'ai envie de manger des gâteaux, j'ai envie de manger des plats en sauce, j'ai envie de manger des frites, j'ai envie de manger j'ai envie de manger de la viande, j'ai envie de manger des côtelettes, j'ai envie de manger des choses comme ça. J'ai envie de manger du sucre, j'ai envie de manger des laitages, j'ai envie de manger des… Voilà. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est là que le côté émotionnel va avoir son importance. C'est que ces aliments-là qui vont nous attirer et qu'on va trouver bons, en fait, ils vont venir satisfaire nos émotions, ils vont venir compenser des émotions qu'on ne vit pas bien. Et c'est pour ça qu'on est attiré par ces aliments-là. Donc après, c'est un cercle vicieux parce que si on ne sait pas bien gérer nos émotions, si on ne sait pas bien gérer nos relations, on va avoir des compensations qui vont se faire sur le plan nutritionnel et on va être attiré par ces aliments-là. Et du coup, on va manger pas trop physiologique. Donc du coup, notre corps, il va plus être en équilibre et notre santé, elle va se dégrader petit à petit. Si on fait ça quand on est jeune, notre corps, il a pas mal d'énergie pour se débarrasser de ce qu'on lui donne et qui n'est pas approprié. Mais plus on vieillit, plus il va ramer pour pouvoir s'en débarrasser et plus les symptômes vont apparaître, puisqu'en fait, la toxicité en fait, qu'on va ingérer va être, il va faire comme il peut pour s'en débarrasser. Et en fait, quand il s'en débarrasse, s'il arrive à s'en débarrasser par les voies naturelles, c'est-à-dire par les intestins
ben là, il n'y a pas trop de dégâts, il n'y a pas trop de symptômes qui sortent. Par contre, quand on commence à être engorgé, ben, en fait, le corps va faire sortir tout ce qui n'est pas approprié par d'autres portes que les intestins, donc par la peau, par les poumons, par les muqueuses, par les sinus, par la gorge, etc. Et en fait, ça s'appelle des maladies. Dans notre civilisation, c'est ça. En fait, ça s'appelle, la médecine allopathique appelle ça des maladies, donc elle lutte contre ces maladies-là, alors qu'en fait, c'est juste un rééquilibrage du corps qui sort ces poubelles. Voilà. Donc, j'avais fait un webinaire il y a quelques mois sur comment sortir ses poubelles, etc. L'analogie avec une maison. Bon, si vous voulez le voir, je vous redonnerai le lien. C'est un webinaire qui durait pas loin de 2 heures. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'avais déjà dit à l'époque, mais voilà, en gros, quand on ingère des choses qui sont sales, il faut les faire sortir. Donc, et pourquoi on n'arrive pas donc à se diriger vers des aliments qui vont être bons pour nous? C'est tout simplement parce qu'on n'a pas appris à gérer nos émotions, on n'a pas appris à extérioriser nos émotions, à transmuter nos émotions, et on n'a pas appris non plus à gérer les blessures, nos traumatismes, hein, ceux qui sont inscrits dans nos cellules et qui nous font avoir des réactions automatiques, en fait. Hein. Quand on se voit faire des choses sans avoir le contrôle, hein, c'est ça, en fait. C'est parce qu'on a à l'intérieur des blessures. Voilà. Donc, tout le travail, ça va être de transmuter tout ça, en fait, pour avoir le moins possible de dysfonctionnement émotionnel, de blessures béantes, en fait, de blessures qui sont en permanence réactivées par le relationnel, les relations avec les autres, hein, parce que les personnes qui sont dans notre entourage, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elles ont le don de mettre le doigt pile poil sur nos blessures. Hein, ce n'est pas par méchanceté, mais en fait, elles sont là parce que quand elles interagissent avec nous, mais en fait, si elles nous touchent, c'est qu'à l'intérieur de nous, on a une blessure, et ces blessures-là, elles sont réactivées par les autres, non pas pour nous faire mal, mais pour nous faire prendre conscience qu'on les a et qu'on va pouvoir travailler dessus. Donc, à partir du moment où elles apparaissent, à partir du moment où on les voit se manifester dans notre vie, tout le travail va consister à bosser là-dessus pour les éliminer. Et on va s'apercevoir, quand on bosse là-dessus, quand on apprend à gérer ses émotions, quand on apprend à nettoyer ses blessures, à les guérir, en fait, en quelque sorte, on va s'apercevoir que derrière, nos attirances alimentaires vont être complètement différentes. Alors, pour faire ça, on a plusieurs moyens d'y arriver. On va faire un travail en parallèle entre le corps. Donc, on va essayer de faire des nettoyages de notre physique, de notre corps physique, et on va essayer aussi de transmuter sur le plan émotionnel tout ce qui se passe et de transmuter aussi toutes nos blessures pour pas qu'elles soient réactivées en permanence et qu'elles nous fassent en fait souffrir sur le plan émotionnel. Voilà. Donc ça va être le gros travail en fait pour obtenir un corps physique en pleine santé. Voilà. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à ce premier point? Non. Donc je continue, j'enchaîne. À tes souhaits, je crois qu'il y a ce qui éternue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour travailler sur les différents plans? Déjà, quand on va travailler sur le plan physiologique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va falloir nettoyer notre corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire nettoyer notre corps? Hein, je vous ai mentionné au début que quand on mettait des choses dans notre corps, c'était des aliments qui pouvaient être considérés comme des déchets.
hein. Alors, si les déchets rentrent dans notre bouche, continuent dans notre œsophage pour aller dans notre estomac, sont acheminés vers notre intestin grêle. Dans notre intestin grêle, il y a toute la digestion qui se fait et il y a une barrière des parois intestinales, c'est quelque chose de crucial en termes de santé, parce que cette barrière-là, normalement, quand la digestion se fait bien, elle sait découper les aliments en nutriments essentiels qui vont passer dans cette barrière et rejoindre le sang, et donc rejoindre la circulation sanguine et l'intérieur de notre corps. Donc ça, c'est une frontière qui est très importante. Si elle est bien, si elle est en bonne santé, si elle est scellée, s'il n'y a pas de trou, mais en fait, la digestion se fait normalement et tout ce qui n'est pas comestible, tout ce qui n'est pas assimilable, tout ce qui est considéré comme un déchet, va être acheminé dans les intestins et va être éliminé vers la sortie. Ça, c'est ce qui se passe. Dans le meilleur des cas, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, du coup, tant que nos parois sont en bonne santé, les déchets, en fait, même si on en mange beaucoup, ils sont acheminés vers la sortie et ils ne sont pas nuisibles, ils ne sont pas nocifs, ils ne sont pas toxiques pour nous. Donc ça, c'est super important. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette frontière-là, elle est endommagée? Et c'est souvent le cas, c'est de plus en plus le cas. Dans le temps, les personnes, en vieillissant, elles avaient cette barrière-là qui devenait dysfonctionnelle, qui se trouait. C'était quelque chose de normal, entre guillemets, parce que le corps vieillissait. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, il y a beaucoup même d'enfants qui naissent avec cette paroi-là dysfonctionnelle, avec cette paroi-là trouée. Pourquoi? Parce que les nourritures actuelles la grignotent petit à petit. Notamment le gluten, hein, c'est le plus gros troueur de parois intestinales, puisque le gluten qu'on mange aujourd'hui, c'est une grosse protéine qui a été hybridée, donc c'est plus du tout quelque chose de naturel, c'est plus du tout quelque chose qu'on trouvait dans la nature à l'état sauvage, c'est quelque chose que l'homme a trafiqué et donc l'a rendu toxique pour les parois intestinales de l'homme. Alors, jusqu'à présent, je ne disais pas que l'homme l'avait rendu toxique de manière délibérée pour nuire. Aujourd'hui, je commence à avoir des doutes avec, avec tout ce qu'on découvre sur la volonté de nuire à l'être humain. Mais bon, je n'ai pas encore trouvé d'études qui allaient dans ce sens-là, mais c'est bon, c'est juste une intuition que j'ai. Donc le gluten d'aujourd'hui, c'est un des plus gros poisons pour ces parois intestinales parce que c'est lui qui va trouer les parois intestinales et qui va faire en sorte que derrière, tout un tas de choses qui ne sont pas appropriées arrivent à se faufiler dans la circulation sanguine et à ce moment-là, vont être réparties dans notre corps à l'endroit où le corps va trouver de la place pour le stocker. Et c'est là que le début des problèmes arrive. Parce que tant que ces parois sont fermées, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, vous pouvez même avaler une pièce de monnaie, avaler des choses très, très toxiques, dans la limite, évidemment, pas des poisons non plus. Mais si cette frontière-là est fermée, ça ne rejoindra pas la circulation sanguine et ça ne va pas vous engorger. Maintenant, si la frontière est ouverte, là, voilà, c'est le début des ennuis. Donc, pour ça, c'est important de regarder ce qu'on va mettre dans notre corps pour éviter justement de trouer ces parois-là. C'est très important de les préserver le plus possible. OK ? Donc, il y a le gluten, évidemment, qui est impliqué. Il y a les laitages qui ont un grand rôle, la protéine de lait de vache notamment, et même les protéines de lait de chèvre et de lait de brebis qui sont moindres, qui sont plus petites, sont moins toxiques, mais elles ont aussi une certaine non-physiologie qui vient nuire aussi au corps, de par leur acidité aussi. Et puis, les médicaments, les anti-inflammatoires, tout un tas de médicaments comme les psychotropes, enfin comment ça s'appelle, les antidépresseurs, les choses comme ça. Bon, bah, les médicaments en général, tout ce qui est chimique, va avoir des capacités à endommager nos parois intestinales. Et donc, une fois que nos parois intestinales sont ouvertes, eh bien, on commence à voir des symptômes apparaître.
Est-ce que vous avez, dans votre vécu, C'est dodo. observé que à partir d'un certain moment, vous aviez des choses qui ne se passaient pas avant et qui commencent à se passer, des symptômes qui commencent à apparaître de manière régulière parce que vous pensez qu'il y a eu vous êtes passé, vous avez basculé, certainement parce que vos parois intestinales se sont endommagées à un certain moment de votre vie. Est-ce que ça vous parle, ce genre de choses? Non, enfin, comment tu peux savoir que les parois intestinales sont abîmées? Parce que moi, j'ai pas Justement, l'impression. quand tu commences à observer des engorgements et des symptômes qui n'existaient pas avant. Moi, je vais te donner mon exemple. Moi, ça fait maintenant, ça va faire 10 ans que je ne mange pas de gluten. Et j'ai arrêté de manger du gluten parce que l'été qui a précédé l'arrêt, c'était en 2011, j'ai commencé à être sensible à tout un tas de choses. Ça faisait plusieurs mois déjà que j'avais le côlon qui était irrité quand je mangeais et je n'avais pas réussi à identifier quels étaient les aliments que je mangeais. J'ai commencé par incriminer les choses un peu acides, les kiwis, le café, des choses, voilà, sans comprendre que c'était le gluten qui était responsable des troubles que j'observais chez moi. Donc voilà, j'ai bien vu qu'il y avait un avant et un après. Et j'ai bien senti en fait que mon corps disait stop. Mon corps disait, voilà, maintenant cet aliment-là, il a une incidence sur le corps qui n'est plus bonne. Alors, on n'a pas forcément quelque chose de radical, ça peut être petit à petit, donc c'est plus difficile d'observer quand c'est petit à petit. Mais voilà, en tout cas, sachez que les parois intestinales, c'est quelque chose que vous devez préserver parce que la quasi-totalité des maladies de civilisation sont dues à un trou dans ces parois intestinales. Et quand on arrive à refermer ces parois intestinales, alors on n'est jamais vraiment sûr. Alors, il y a des tests, on peut faire des tests, il y a des laboratoires. En France, il n'y en a pas. Alors, je ne sais pas s'il y en a maintenant, mais moi, à l'époque, quand je cherchais à comprendre, il y a une dizaine d'années, j'avais envoyé des échantillons, des prélèvements en Belgique. En Belgique, ils ont des laboratoires qui faisaient à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a qui le font en France, je ne sais pas trop. Mais voilà, pour vérifier en fait que vous avez des parois intestinales qui sont saines ou pas. Et Aurèle, tu envoies des échantillons de quoi? De sel, de sang, Alors, moi, je l'avais fait pour mon fils il y a… Alors, je pense que c'était en 2014. On avait envoyé effectivement des échantillons de sel et des échantillons d'urine. D'accord, ok. Parce qu'en fait, en fonction de ce qui sort de ton corps, Oui. tu peux analyser en fait le microbiote. Le microbiote, c'est ce qui se passe dans les parois intestinales. Les populations en fait qui habitent. Et en fait, les populations qui habitent dans nos parois intestinales, normalement, elles sont contrôlées. Il y a des levures, il y a des champignons, il y a des virus, il y a des bactéries. Il y a tout un tas de choses qui cohabitent avec nous et qui sont complètement saines. Et quand, justement, on a trop de déchets qui arrivent dans notre corps, et notamment le gluten est un gros déchet, les laitages sont des gros déchets, il y a beaucoup de choses qui sont ce que j'appelais les aliments non physiologiques. À ce moment-là, les populations de nos parois intestinales, il y a des populations qui grossissent pour grignoter en fait. Les virus, les bactéries, les champignons, les levures sont des grignoteurs de déchets, mais en fait, ils vont venir manger les déchets, mais du coup, eux, ils ont un métabolisme aussi et ils vont à leur tour, une fois qu'ils ont mangé nos déchets, ils vont aussi produire d'autres déchets. Et en fait, c'est le début, c'est un engrenage en fait de dysfonctionnement. Il n'y a plus d'équilibre. Du microbiote, voilà. Ouais. Et alors du coup, quand on a beaucoup, par exemple, il y a un champignon qui s'appelle le Candida albicans, qui est un champignon qui se développe quand il y a beaucoup de sucre dans nos parois intestinales. Et du coup, s'il se développe
plus il se développe, plus ils vont être nombreux et donc ils vont appeler le sucre. Et du coup, quand on a des fringales de sucre, souvent, c'est parce que nos parois intestinales sont colonisées par les candidats albicans et qu'en en fait, on ne se nourrit pas avec le sucre, on les nourrit eux. Et on s'en aperçoit parce qu'on finit par avoir des mycoses, parce qu'en fait, il va y avoir une élimination des déchets, donc on peut avoir des mycoses un petit peu partout, dans les muqueuses, hein, dans la bouche, dans les parois génitales, voilà, dans les cheveux, on peut avoir des pellicules qui sortent. Ce sont en fait des preuves que nos parois intestinales sont endommagées. Voilà. Donc, c'est très important de faire bien gaffe à ces parois intestinales parce que quand elles sont endommagées, on a tout un tas de dysfonctionnements qui se font derrière et on va avoir la médecine allopathique et même les médecines naturelles vont avoir tendance à lutter contre ces maladies, en quelque sorte. Et je vais regarder tout à l'heure ce que tu dis, Asma. Et en fait, lutter contre ça, c'est évidemment, c'est confortable parce on a envie que ça s'arrête. Mais par contre, si on ne revient pas à la base et à l'assainissement du terrain, c'est quelque chose qui va revenir. Exactement, qui reviendra obligatoirement. Récidiver. Ouais, Voilà, ouais. Exactement. Alors, je vais essayer d'aller lire. Alors, attends. Où est-ce qu'il est? Moi, ça me parle, mais depuis petite, je range ma main, excès vitamine C. L'ail élimine le candidat albican dans les intestins, il me semble, mais je ne sais pas si c'est suffisant. Alors, il y a plein de choses pour assainir les parois intestinales. C'est vrai que les candidats albicans, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Moi, j'ai mis du temps à les éliminer dans les parois intestinales de mon fils. Je sais qu'il a passé 4 ou 5 mois à avoir des pellicules sans cesse parce qu'on voyait bien que ça s'éliminait. On a assaini les parois intestinales, pas seulement avec de l'ail, mais avec tout un tas de mélanges de plantes qu'il prenait en continu, qu'il a pris pendant des mois et des mois, avant de réussir à lui soigner en fait toutes ces populations dans les parois intestinales. Il a fallu travailler longtemps et arrêter surtout de mettre dans son corps du gluten et des laitages. Et ça, on s'en est aperçu parce que nous, on l'a gardé à la maison pendant un an. On lui a fait l'école à la maison parce qu'il était, les parois intestinales, en fait, quand elles sont dysfonctionnelles, ça fait un brouillard dans le cerveau. Donc après, en fonction de ce que vous avez comme dysfonctionnement dans les parois intestinales, ça ne fait pas le même résultat chez tout le monde. Mais chez lui, ça faisait un brouillard mental. Donc, scolairement, c'était très difficile pour lui de se concentrer, de comprendre même. Donc, en fait, quand on a assaini les parois intestinales, on a enlevé le brouillard, on a enlevé on a régulé en fait les parois intestinales. Et du coup, le brouillard dans le cerveau, est parti. Et en fait, il s'en est rendu compte un jour en venant me voir, en me disant, mais tu sais, maman, je pense qu'avant, j'étais dans le brouillard. Parce que là, il avait une clarté subite. Et en fait, parce qu'on avait arrêté de mettre dans son corps tout ce qui créait, en fait, ces populations déséquilibrées dans les parois intestinales. Et ça avait une répercussion jusqu'au cerveau. Donc ça, c'est très important de travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce que je voulais vous partager là-dessus? Oui. Comment on va faire pour s'en sortir? Donc là, je vais vous donner quelques pistes pour nettoyer. Il y a des choses qui peuvent se faire. Alors, faire des purges, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des purges. Les purges, c'est des aliments qu'on prend et qui vont nous entraîner tout de suite un transit brutal pour vider l'intestin. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas, que je ne pratique pas parce que j'aime pas les choses qui sont brutales. Et en plus, quand on ingère, en fait, le résultat, il n'est pas forcément immédiat en fonction de la lenteur ou de la rapidité de notre transit habituel. Ça peut ne pas se passer tout de suite. Donc, moi, j'aime bien les choses qui se passent immédiatement quand je les fais. Ça, c'est mon côté feu. J'aime pas être tributaire voilà, quand ça va se passer, je veux que ça se passe tout de suite. Moi, j'ai plus l'habitude de faire des purges par le bas. Donc là, ça s'appelle des lavements. Et notamment, les lavements au café, c'est des choses que je fais régulièrement depuis maintenant à peu près 6-7 ans. Et en fait, quand on
quand on fait ça, on permet en fait aux déchets de ne pas stagner dans le corps. C'est comme si vous aviez dans votre lavabo un engorgement des tuyaux. Et donc, quand vous prenez la peine de faire soit des purges, donc par le haut, et qui vont vider, faire une vidange complète du haut en bas, ou alors quand vous faites un lavement, c'est-à-dire que vous allez faire une purge, mais par le bas, vous allez faire un nettoyage. Alors, vous pouvez faire aussi des hydrothérapies du côlon, hein, c'est-à-dire ça se fait plutôt dans des instituts, mais les lavements, vous pouvez les faire tout seul. Moi, j'aime bien les choses qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place seul. Alors, ça peut paraître bizarre au début. Moi, je sais que quand j'ai entendu parler de ça, la première fois, je me suis dit, oh là là, ça me paraissait hyper compliqué. Et j'ai mis 1 an avant de me dire que j'allais pouvoir passer à l'acte. Et en fait, ce que je voulais vous amener aussi, c'était que justement, on travaille sur le physiologique, mais tant qu'on n'a pas travaillé sur le psychologique, sur l'émotionnel, le physiologique, il va résister. Il ne va pas avoir envie de se nettoyer, il ne va pas avoir envie de se résoudre. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger le côté émotionnel, parce que moi, j'ai observé que le jour où j'ai fait mes premières transmutations émotionnelles, comme par hasard, j'étais prête pour faire les premiers lavements. Donc ça, et en fait, quand vous faites à la fois le lavement, vous allez avoir des images qui vont revenir, et en fait, vous allez enlever de votre corps des choses qui sont encrassées, mais qui correspondent à des événements que vous avez vécus. Donc, en fait, dans notre corps, on a tout un tas de choses qui sont engrammées, aussi bien sur le plan énergétique que sur le plan physiologique. Et en fait, tout ce qui est stocké dans notre corps, souvent, correspond à des émotions qui ont été vécues, des événements traumatisants qui se sont figés dans notre corps. Donc, en fait, le nettoyage, la détox, en fait, physiologique et psychologique, les deux se font en parallèle. Et quand on agit sur l'un, on a des effets sur l'autre, et réciproquement, quand on agit sur l'autre, on a des effets sur le premier. Donc ça, c'est très important de comprendre que si on veut juste s'attaquer au physiologique, on ne va pas arriver à avoir des résultats spectaculaires. Et de même, si on travaille que sur l'émotionnel et qu'on néglige le physiologique, pareil, on n'arrive pas à aboutir complètement à un assainissement du terrain. Voilà. Donc ça, c'est un point crucial à comprendre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ah ouais, alors du coup, c'est quoi le mode d'emploi? Tu prends du café Arabica de Carrefour, tu fais comment? Oui, tout à fait. Alors en fait, on achète, moi j'ai acheté une poche à lavement, hein. Ça coûte 10-15 €. Tu tapes sur Internet, hein, il y a plein. Sur le site sur la boutique Régénère, moi j'ai été formée à l'hygiénisme avec Thierry Casasnovas. Sur son site, sur le site de sa boutique, on peut acheter une poche à lavement. Voilà, ça ne coûte pas du tout cher. Alors, évidemment, il y a tout un protocole. Hein. Si ça t'intéresse, moi, je pourrais t'envoyer le mail avec le protocole. Ce n'est pas compliqué. On fait bouillir du café. Voilà, on remplit notre boc avec du café. Alors, on rajoute de l'eau. Il faut attendre que la température soit la température corporelle. Et puis, voilà, on se met dans la baignoire, on se met sur le côté. Et en fait, avec une canule, on le met en hauteur. Et avec une canule, on fait rentrer le café jusqu'à ce qu'en fait, on ait… alors, il y a plusieurs choses qui se passent. Moi, je trouve que vider en fait tout le côlon, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Et en fait, on peut le faire par étapes. Moi, en général, quand je veux vraiment le faire à fond, je fais 2 jours de suite. Parce que le premier jour, on n'arrive pas à tout vider. Et en fait, le jour où on arrive à tout vider, vraiment là, c'est comme si dans le lavabo, on voyait que là, on peut faire couler l'eau, on voit que ça s'élimine très, 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 très facilement. Et du coup, derrière, quand on a fait ça, quand on a bien vidé tout le côlon, là, vraiment, moi, je ressens une légèreté, et pas seulement une légèreté physique, je ressens aussi une légèreté psychique quand on fait ça. Parce qu'on vient enlever tout un tas de couches de choses qui sont stockées dans notre corps. Mais oui, ce n'est pas compliqué, c'est juste que voilà, on n'est pas habitué à ça en fait. Moi, quand j'en ai entendu parler pour la première fois en 2013-2014, non, j'en ai entendu parler avant, et quand j'ai fait la formation avec Jean-Jacques Crèvecoeur, j'ai
quand j'ai fait les premières transmutations émotionnelles, je me suis dit, ça y est, c'est le bon moment pour moi de le faire, mais il m'a fallu 1 an entre le moment où j'ai vu que ça existait et le moment où je suis passée à l'acte. Voilà. Donc, moi, j'en parle le plus que je peux, j'en parle autour de moi pour que les gens aient ça. Et puis, peut-être un jour, alors ça sème une graine dans votre esprit, et peut-être un jour, vous aurez quelqu'un qui va vous en parler à nouveau. Et là, ça sera le déclic pour vous et vous serez prête pour le faire. Mais c'est un outil santé remarquable, notamment l'Institut Gerson, qui est un institut, je ne sais pas si vous connaissez Max Gerson, qui était je ne sais pas s'il était hygiéniste, en tout cas, c'était un naturopathe qui soignait, mais l'Institut Gerson existe toujours, qui soigne les cancéreux à coup de lavement au café continuel. Ils en font 4 dans la journée. C'est un outil qui est très, très, très efficace. Moi, je sais qu'à chaque fois que je me sens… Là, je reviens de vacances. La première chose que j'ai faite quand je suis revenue de vacances, le week-end où je suis rentrée, voilà, j'ai fait un lavement au café jusqu'à ce que mon côlon soit vidé. Et comme ça, je me dis, tout ce que j'ai encrassé pendant les vacances, voilà, c'est parti. Donc, en fait, le principe, Aurèle, c'est d'injecter en fait du café dans le côlon. Dans le côlon. Oui, tout à fait. Et quand le café s'évacue, ouais. Eh bien, il te vide, il emmène aussi avec lui toutes les substances qui sont exactement. qui résident là, qui sont résiduelles quoi, dans exactement. Alors, moi, j'ai entendu que les gens qui faisaient des autopsies, les médecins légistes qui sont amenés à faire des autopsies, ils décrivent que le côlon de la plupart des gens n'est plus un conduit avec un diamètre important, mais un conduit très réduit, parce que sur les parois du côlon, le côlon, c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui part de là, qui monte ici. Il y a un côlon montant, un côlon transverse et un côlon descendant. Et en fait, donc c'est une tuyauterie en fait coudée, donc ça a toutes les raisons de s'engorger. On voit bien dans les robinetteries, plus il y a de coudes, plus il y a de résidus qui peuvent stagner. Et en fait, les médecins légistes disent que la plupart des gens ont un côlon qui est complètement engorgé, où il y a quelquefois 2 cm de parois de crasse. Donc en fait, quand on a les parois du côlon qui sont encrassées, eh bien en fait, on se réinjecte, on réassimile la toxicité en permanence. Donc c'est très difficile de s'en sortir. Donc plus on a le côlon propre, et ça, on peut y arriver aussi par des purges, quand on avale du chlorure de magnésium. Ça, c'est un outil de purge aussi. Moi, je l'ai fait. C'est décapant quand même. C'est décapant. On peut le faire aussi. On peut le faire aussi avec de l'huile de ricin. Il paraît que c'est même encore pire. Moi, je n'ai jamais essayé. J'ai juste essayé avec le chlorure de magnésium, puisque le chlorure de magnésium, on l'utilise. J'ai fait quelques pas des lavements, mais des nettoyages du foie. Oui, moi aussi, oui. Quand on fait le nettoyage du foie, on est amené aussi à vider le côlon pour pouvoir évacuer les calculs biliaires qu'on élimine quand on fait le nettoyage du foie. Mais ça, c'est un outil, voilà, pour désengorger, c'est vraiment le top. Et moi, toutes les personnes qui sont malades, qui ont des maladies où on voit bien qu'il y a de la fatigue qui arrive parce qu'il y a une toxicité qui est tellement importante, c'est la première chose que je conseille, c'est de nettoyer le côlon. Voilà. Et ça peut prendre du temps. Oui. Pardon, ça a le même effet de le faire soit avec du chlorure de magnésium ou avec du café. Ça n'a pas exactement le même effet. C'est une purge, tu vois. Il y en a une qui vient du haut et il y en a une qui vient du bas. Alors, quand tu le fais par le bas, quelquefois, c'est plein. Le côlon, quelquefois, il est complètement plein. Donc, on a du mal même à faire rentrer le boc de café en entier parce qu'on n'arrive pas à le tenir et on évacue. Et du coup, on recommence jusqu'à ce que le côlon soit vidé. Mais ça ne veut pas dire que dès que tu vas faire un seul lavement au café, ça ne veut pas dire que toute la tuyauterie va être décapée. Moi, je sais qu'aujourd'hui,
comme ça fait maintenant 6-7 ans que je le fais, je sais que ma tuyauterie, elle est de plus en plus propre. Mais tu vois, quand tu as déjà mis, tu vois, même quand on nettoie un biberon, bah, avec le goupillon, eh ben, il y a toujours des choses qui restent si on n'a pas de goupillon. Et si on a un truc qui est coudé, c'est encore plus difficile d'aller récurer en fait les bords. Donc, le but, c'est de le faire le plus souvent possible. Enfin, en tout cas, autant que notre corps va nous appeler à le faire. Hein. Moi, je sais que maintenant, je ressens l'appel de mon corps quand je me sens un petit peu engorgée, quand je me sens un petit peu... que je vois que voilà, en vacances notamment, hein, c'est ce que je vais vous partager ce soir aussi, comment faire quand on n'est pas chez soi pour éviter en fait d'en mettre encore plus de la toxicité. Mais c'est toujours, c'est jamais aussi bien que chez soi. Hein. Moi, j'arrive jamais à manger aussi bien à l'extérieur que chez moi. Que ce soit au restaurant, que ce soit même alors dans les locations, encore ça va parce qu'on peut faire soi-même, mais trouver les bons produits, c'est pas évident quand on n'est pas chez soi. Donc là, je vais vous donner aussi des petits tuyaux là-dessus. Mais je voulais insister sur le côté, le côté du côlon parce que pour moi, c'est voilà, si on a un côlon qui est encrassé, on aura beau faire plein de choses derrière, on aura beau brosser sa lymphe, on aura beau qu'est-ce qu'on a comme faire de la réflexologie plantaire pour faire circuler l'énergie. S'il y a un gros engorgement physiologique, eh ben, on va lutter avec tout le reste, on va faire et on verra des résultats pas terribles. Alors que là, si on nettoie une bonne fois pour toutes, derrière, tous les petits outils qu'on va rajouter, comme la circulation, faire circuler sa lymphe avec une brosse à lymphe, comme faire de la réflexologie plantaire pour faire circuler l'énergie, ça va avoir un gros impact derrière parce qu'on aura pris la peine de travailler sur tous les plans. Vous voyez, c'est ça que je voulais en fait passer comme message ce soir, c'est que si on travaille seulement sur un plan, si on a ok, moi je m'occupe du physiologique, et on va pas avoir des résultats excellent, alors que si on s'occupe de tous les plans, là, on joue sur tous les tableaux et en fait, quand c'est ciblé de tous les côtés, l'ennemi, on ne peut pas le louper. Et une question encore, Aurèle, est-ce que c'est douloureux? Pas du tout. Non, non, c'est pas du tout douloureux. D'accord. Non, c'est complètement indolore. Hein. Okay. Ce qui peut être gênant, c'est de retenir le café, parce que le but, c'est de retenir le café au moins 10 ou 15 minutes dans le côlon pour que… Alors, le café… Alors, on peut faire aussi des lavements avec des tisanes ou avec de l'eau salée, enfin, tout un tas de choses qui sont plus douces. Mais le café, la particularité du café, c'est qu'il a un côté anti-inflammatoire en fait qui va dilater les voies biliaires et qui va les nettoyer aussi. Donc, qui va faciliter en fait le travail du foie. Et en fait, quand on arrive à garder le café pendant… moi, j'essaye de le garder entre 10 et 20 minutes. Et en fait, notre sang a le temps de faire plusieurs fois le tour du corps et du coup, le foie, le sang a le temps d'être filtré plusieurs fois et donc nettoyé bien mieux. Et donc, on aide le foie en fait quand on fait des lavements au café. Moi, j'ai essayé les lavements avec autre chose que du café et je trouve ça beaucoup moins efficace. Le lavement au café, on fait un lavement au café, par exemple, un jour, tu te lèves, tu as mal à la tête, tu sens que c'est de la détox qui ne veut pas se faire, ou tu as mal, tu as une douleur au pied, au genou, n'importe où en fait. Moi, je fais un lavement au café, derrière, j'ai plus mal nulle part. Je vois vraiment que ça dégorge tout. Mais ce n'est pas douloureux. La seule chose qui peut être douloureuse, c'est de retenir le truc. Ce n'est pas confortable d'avoir à retenir un truc quand tu as le côlon qui est plein, tu as envie d'évacuer et en fait, il faut essayer de tenir. Donc, au début, tu ne tiens pas longtemps et ce n'est pas grave. Tu vois, plus tu vas avoir l'habitude, plus tu vas pouvoir tenir longtemps. Ouais, ok. Et ça ne fait pas la même chose j'imagine que non, je fais un peu l'âne pour avoir du son là, mais de prendre un boc de café, d'ingurgiter en fait un boc de café
c'est le trajet inverse. Non, ça ne fonctionne pas de la même manière. Non, ça fonctionne. Ben, c'est pas le trajet inverse parce qu'en fait, quand tu passes par le haut, en fait, tu as la fonction digestive et le café, il va être acheminé en fait dans ta circulation Avant. sanguine. Ouais. Alors que là, en fait, le café, il n'est pas acheminé dans ta circulation sanguine, il est juste là pour nettoyer, en fait. Ouais. Alors, il peut y avoir aussi, moi je ne conseille pas de faire les lavements au café le soir parce qu'on ne sait jamais, tu vois, s'il y a de la caféine qui se retrouve aussi et qui peut t'empêcher de dormir. Je sais que j'ai eu des témoignages de personnes qui, dans les formations que j'ai faites, qui disaient qu'elles l'avaient fait le soir et qu'elles avaient été éveillées. Moi, je le fais toujours le matin, le week-end en général. Mais non, ça n'a pas le même effet par le haut et par le bas. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Oui, donc, nettoyer son côlon, c'est primordial. De la même façon, alors attends, je regarde juste parce qu'il y a un message là. Alors, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Juste essayer. Problème de concentration, je connais. Ok, bah voilà, essaye de voir si tu peux travailler sur les parois intestinales pour justement avoir un impact sur ta concentration. Est-ce qu'il y a un moyen de faire un nettoyage du foie doux? Car un litre de jus de pomme à boire, c'est violent, je trouve, pour mon corps. Il ne supporterait pas à cause du sucre. L'analyse sanguine, je n'ai pas de diabète, hyperglycémie. Oui, alors le nettoyage du foie, moi, c'est ce qui a été le plus dur pour moi, c'est qu'au bout de 2 jours, le jus de pomme, je ne pouvais plus le voir en peinture. et j'étais dégoûtée du jus de pomme. Je ne vais pas dire à vie, mais presque. Et effectivement, c'est difficile. Il y a l'acide lactique pour remplacer le jus de pomme. Moi, je l'ai fait avec de l'acide lactique. Ok, d'accord. Ah ben, moi, je n'ai pas essayé autre chose. Mais... Ouais, et du coup, l'acide lactique, ça a vraiment, c'est comme du jus de citron, en fait, Okay. avec de l'eau. C'est très amer au départ, et puis en fait, après, ça a vraiment le goût de jus de citron un peu fort. Et pour le coup, on n'a pas ce côté sucre, hein, parce que voilà, Okay. moi, je ne pouvais pas non plus avec le sucre comme ouais. ça. Ouais. Franchement, moi, je ne suis pas très sucre non plus et vraiment, j'ai eu du mal avec le jus de pomme. Ouais. Mais effectivement, oui, vas-y. Pardon, c'est le côté chlorure de magnésium, moi, que j'ai trouvé dur après. J'ai trouvé ça hyper violent, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas pu non plus. Enfin, c'était vraiment Ouais. très douloureux pour moi. Et justement, on peut, dans le nettoyage du foie, faire un lavement pour compenser, en fait, pour faciliter, en fait, l'ouverture pour pouvoir récupérer, en fait, les calculs le lendemain. Et tu confirmes que le nettoyage du côlon, c'est pas agréable, mais c'est indolore. Oui, pas agréable. Alors, en fait, moi, je ne trouve pas que ce soit désagréable. Hein. En fait, moi, alors, quand je le fais, moi, je fais de la respiration en cohérence cardiaque pour justement pour être dans un état le plus calme possible. Mais, ah oui, acide citrique. Non, maltique. Maltique, oui. J'écrivais parce qu'acide citrique, il ne faut pas. Hein. Acide maltique, oui. Ouais. Alors, moi, je n'ai plus le protocole en tête. Hein. Je l'ai fait en 2017, le nettoyage du foie, avec Jérémy Mercier. Jérémy, ouais. D'ailleurs, hein, ouais. Et je ne me souvenais plus, en fait, de ce qui pouvait remplacer le jus de pomme. Mais bon, ça se trouve sous quelle forme l'acide maltique? C'est une poudre. Tu mets une cuillère à soupe d'acide maltique, cette poudre-là, dans un 1,5 litre d'eau. Et tu bois ça tout au long de la journée. Okay, et c'est une poudre qui s'achète chez, enfin je sais pas, moi je crois que j'avais regardé. Santé Détox? Ouais, voilà, Santé Détox, Onaterra, enfin je sais plus, j'avais acheté le protocole
ouais, Santé Détox. Je me souviens que j'avais acheté. Asma, tu peux regarder en fait les protocoles de nettoyage du foie. Je pense qu'ils sont en accès libre. Il y en a plein. Enfin, la méthode de Hulda Clark, elle est vieille comme le monde. Il y a comment ça s'appelle? C'est un Allemand aussi qui avait instauré une méthode un tout petit peu différente de celle de Hulda Clark, mais je pense qu'elles sont en accès libre sur Internet. Hein, tu peux regarder. Enfin, moi, je ne sais pas si j'ai résumé celle que j'avais. Ça fait longtemps. Je n'ai pas l'intention d'en refaire d'autres parce que moi, je trouve que les lavements au café, c'est beaucoup plus rapide. Je trouve qu'une semaine pour faire le nettoyage du foie, c'est un protocole que je trouve trop contraignant, trop long. Alors que le lavement au café, on le fait, on commence 2 heures après, c'est terminé, quoi. Et encore 2 heures, on peut même faire un petit peu moins, quoi. Donc, pour moi, c'est la même efficacité. Alors, peut-être que ça ne l'est pas, hein, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, pour moi, c'est lavage du foie, lavage du côlon. Non, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est une façon de se détoxifier. Et moi, je préfère celle qui est rapide et moi, je la trouve plus efficace et moins contraignante parce qu'avoir toute la semaine le jus de pomme ou l'acide maltique et ensuite faire toute la journée du 5e jour au 6e jour le jeûne, plus le pamplemousse, plus l'huile d'olive et le machin, et puis dormir toute la nuit sur le côté pour se réveiller au matin pour pondre les calculs, c'est pas rien, quoi. Alors qu'un lavement, ça prend quelques heures et une fois que c'est fait, c'est terminé. Donc après, voilà. Après, chaque personne doit tester et voir ce qui lui correspond le mieux. Hein. Il y a pas, moi, je vous partage ce que j'aime le mieux. Ça ne veut pas dire que ça sera ça qui sera le mieux pour vous. Hein. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Donc, pour faire circuler les déchets, hein, vous avez des outils qui sont… Il y a plein d'outils. La brosse à lymphe, je ne sais pas si vous connaissez toutes. Non. La brosse à lymphe, c'est une brosse dure. On brosse son… Alors, la lymphe, c'est la lymphe, c'est les déchets, enfin, c'est les éboueurs du corps humain. Hein, c'est ce circuit en fait de graisse qui est partout dans notre corps, qui est sous la peau. Et en fait, quand on brosse sa peau avec une brosse à lymphe, on fait circuler sa lymphe et en fait, on facilite l'élimination des déchets vers les portes de sortie, hein, vers le côlon. Donc, il ne faut surtout pas non plus avoir une lymphe engorgée. Hein, y a des gens qui ont, quand on est trop intoxiqué, on a une lymphe qui n'est plus circulante, qui est épaisse. Donc tous les déchets stagnent dans notre corps. Et si la lymphe est engorgée, on peut avoir des ganglions lymphatiques qui grossissent. On peut même avoir des cancers des ganglions lymphatiques. Hein, c'est signe d'un gros engorgement. Donc, en prévention, on fait circuler sa lymphe au quotidien. On mange des choses qui font fluidifier la lymphe. On peut aussi… faire des bains dérivatifs, c'est-à-dire des poches de gel qu'on met au niveau du périnée pour faire circuler la lymphe. Il y a plein de choses hein, pour faire se débarrasser de nos déchets. Hein. Donc, le mieux, évidemment, c'est de ne pas en mettre dans notre corps. Mais si on n'a pas encore travaillé sur le côté émotionnel, on va être attiré par des aliments qui vont faire des déchets. Donc, le but, ça va être de travailler sur les 2 tableaux, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez aussi travailler sur le plan énergétique avec la réflexologie plantaire. Donc, la réflexologie plantaire, c'est un outil, vous trouverez des chartes partout sur Internet. Ça consiste à appuyer, alors je vais vous le faire avec les mains, mais normalement, voilà, on peut le faire dans la main, on peut le faire aussi sur les pieds. Hein. Vous avez des correspondances dans vos mains et dans vos pieds de tous les organes du corps, et notamment appuyer sur le point du foie, c'est primordial aussi. Donc, sous le pied, vous avez un point qui correspond au foie, vous appuyez sur le point du foie et vous faites circuler en fait l'énergie sur chaque organe. Donc, vous pouvez le faire dans les mains, vous pouvez le faire dans les pieds.
Et là, sur le plan énergétique, donc là, ce n'est pas sur le plan physiologique, mais si votre organe il a une énergie qui circule bien, ça va faciliter en fait la circulation sur le plan physiologique et donc ça va éviter l'engorgement physiologique et du coup, ça va aller mieux aussi pour vous. Donc, on surveille aussi son transit. Et ça, c'est un truc qui est super important quand on n'est pas chez soi. Quelquefois, on a un transit qui va être un petit peu soit ralenti, soit au contraire hyper accéléré. Donc, le but, c'est de toujours être en surveillance de son transit, de ne pas se laisser engorger, parce que si on se laisse engorger, on va faciliter en fait la réassimilation de la toxicité et donc c'est pas bon pour la santé. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà aussi par rapport à la lymphe, par rapport à la réflexologie? Est-ce que vous avez besoin de plus d'explications ou est-ce que Je veux bien savoir où est-ce qu'on peut trouver. Pardon, excuse-moi Agnès. Non, mais je voulais savoir, je pense, quand tu parles de brosses à lymphe, là, c'est les brosses que tu trouves dans les magasins bio, un peu. Alors, je pense qu'il y en a dans les magasins bio. Moi, je les ai achetés parce que ça fait très longtemps que je les ai. Je les avais achetés à l'époque sur la boutique de Régénère, sur le site de Thierry Casasnovas. Mais effectivement, chez Nature et Découverte, ils en vendent aussi. Et il faut regarder, il faut leur demander dans les magasins bio, si tu leur demandes si c'est ça. C'est une brosse qui est assez dure, c'est des poils qui sont assez durs. Et ça, c'est un truc, moi, je n'oublie jamais ma brosse à lymphe. D'ailleurs, j'en ai deux. Une qui est dans mon placard de ma chambre et qui va directement dans ma valise quand je pars. Même si je pars 2 jours, j'oublie surtout pas ma brosse à lymphe parce que plus on est à l'extérieur et plus on va faciliter l'engorgement. Donc, si la lymphe circule pas, s'il y a plus de déchets, moi, voilà. Et l'autre, elle est dans ma salle de bain et je me brosse la lymphe tous les matins depuis maintenant des années pour faciliter. Non, mais c'est un gant, c'est les gants. Non, ce n'est pas un gant, c'est une grosse brosse. Ah, c'est pas un gant. C'est une brosse qui est très longue. Je ne l'ai pas ici. Il faudrait que je monte la chercher 2 étages plus haut. Mais elle est longue comme ça et la tête est grosse comme ça. Et en fait, c'est des poils assez durs et tu te brosses la lymphe dans le sens pour ramener en fait tout vers le milieu du corps. Donc, en fait, des extrémités vers le centre et du pied vers le haut de la jambe. Et tu brosses aussi le corps, tu brosses les plis de laine, tu brosses derrière le cou. Il y a plein de points stratégiques. Là aussi, tu trouveras plein d'informations sur Internet. C'est des choses qui sont très connues des naturopathes, tu vois, mais c'est important. Alors, il faut y aller doucement. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai découvert cet outil-là, j'y suis allée super vite. C'est-à-dire que je l'ai fait tous les jours, et puis au bout de 10 jours, j'avais super mal à la tête parce que j'avais fait recirculer tout un tas de déchets. Et donc, ça avait du mal à s'évacuer au fur et à mesure que je les faisais ressortir. Donc, il faut y aller doucement au début. Ou alors, il faut accepter que ça sorte trop. Moi, j'ai arrêté au bout de 10 jours. Et puis, j'ai repris au bout d'une semaine. Et puis, je l'ai fait... j'ai attendu j'ai vérifié que j'avais pas non plus de maux de tête après et puis après j'ai repris et maintenant je le fais tous les jours. Ça fait des années que ça dure et du coup ça me génère plus des maux de tête puisque je ne fais qu'entretenir ma lymphe. Je ne vais plus dégorger une lymphe qui était un petit peu chargée. Au début, c'est certainement ce qui s'est passé dans mon cas, mais quand on n'a jamais fait ça, faut y aller doucement au début. Mais c'est un outil qui est fabuleux et en fait, c'est un outil santé crucial. La lymphe, le côlon, c'est des choses, il faut pas les engorger sous peine de se réintoxiquer. Alors, qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre ? Alors, comment on fait quand on n'est pas chez soi ? Quand on n'est pas chez soi, donc je vous disais, moi j'emporte ma brosse à lymphe parce que c'est quelque chose qu'il faut faire pour pas s'engorger. Bon, après, si on l'oublie, c'est pas grave, on le refait quand on arrive chez soi. Mais moi, franchement, si je pars en vacances et que je sais que je vais mal manger, que je vais pas pouvoir faire mes routines santé, etc., et que je vais me sentir vachement moins bien à la fin de mes vacances,
bah, quelque part, ça me gâche mes vacances. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais moi, j'ai besoin tous les jours de savoir que je prends soin de moi. Et c'est ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que prendre soin de son corps, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois de temps en temps. Oh, bah tiens, je ne vais pas bien. Voilà, il faut que ça devienne quelque chose de quotidien, en fait, et que ça soit quelque chose que vous ayez envie de faire. Ça ne doit pas être une corvée, en fait. Ça doit être, vous devez être, quand vous êtes connecté à votre corps, le bien-être de votre corps, il est, c'est quelque chose qui, on peut plus s'en passer hein, quand on est connecté au corps et qu'on voit que tous les jours on fait des choses qui lui font du bien. Derrière, c'est plus une option. C'est plus une corvée, c'est plus une option, c'est juste quelque chose d'habituel. On l'intègre à ses routines. Moi, le brossage de la lymphe, je le fais depuis des années, tous les matins, avant de prendre ma douche. C'est quelque chose qu'on fait à sec avant de prendre la douche. Les nettoyages énergétiques, il y a des périodes où je ressens le besoin d'en faire, mais ce n'est pas tout le temps. Alors que la lymphe, je ne me pose même plus la question, c'est un peu comme se brosser les dents. Je ne sais pas si, quand on apprend à se brosser les dents étant petit, en fait, c'est un truc qu'on fait, on ne se pose même plus la question, on arrive à la salle de bain, on se brosse les dents. Vous voyez, c'est un truc qui est… Voilà. Et se brosser la lymphe, ça ne prend pas tellement de temps. Hein. Moi, je dis quelquefois, ça va très, très vite, ça prend quelques minutes. Hein. Et nettoyage énergétique, pareil. De temps en temps, je me sens, et c'est ce que je vous partageais au début, peut-être même avant l'enregistrement, que en ce moment, on est bombardé quand même de pas mal d'ondes. Moi, je les ressens et quelquefois, je ressens tellement que j'ai besoin de faire un nettoyage énergétique. Nettoyage énergétique, ce n'est pas plus compliqué que là, vous allez brosser, en fait, vous allez retirer l'énergie et vous allez la jeter loin de vous. Vous allez vous visualiser une colonne de lumière et vous jetez en fait toutes les énergies toxiques qui sont sur vous. Et vous faites ça, vous brossez le visage, vous brossez la nuque, vous brossez un peu partout, les bras, les jambes, le torse, et hop, et vous balancez tout ça, cette énergie en fait dans une colonne de lumière que vous évacuez, qui part et qui brûle tout. Voilà. Et ça en fait, c'est des choses qui sont efficaces, hein, qu'on ressent quand vous avez un peu. Bon, moi j'ai fait des formations en énergétique, donc je ressens avec ma main les énergies, mais on peut faire aussi nettoyage d'une pièce. Hein. Moi, quand je vais dormir à l'hôtel ou dans des locations ou des choses comme ça, la première chose que je fais, c'est de nettoyer au-dessus du lit et autour du lit. Et en fait, vous voyez, quand la pièce est chargée énergétiquement, vous avez, quand vous passez votre main au-dessus du lit, vous sentez quelque chose de dur. Alors qu'une fois que vous avez nettoyé, vous sentez que c'est fluide et vous pouvez passer votre main au-dessus du lit. Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend petit à petit, mais en fait, que vous pouvez déjà tester. Hein. Si vous faites ça, vous allez bien voir si votre pièce elle est chargée en énergie, et notamment les pièces dans lesquelles plein de gens ont dormi. Vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu comme histoire. Il y a de l'énergie qui s'est chargée, qui est restée dans la pièce, et vous, vous n'avez pas envie de cohabiter avec ces énergies-là, donc il suffit juste de les enlever. Et si on n'y pense pas, quelquefois, moi, depuis que je fais ça, je dors beaucoup mieux, même en dehors de chez moi. Ça, c'est des choses, des petites choses qui se… avant de le connaître, je me disais, il y avait des moments, il y avait des endroits, je ne dormais pas. Je ne savais pas pourquoi, mais il y avait des endroits, je n'arrivais pas à dormir. Et il y a d'autres endroits où il n'y avait aucun problème. Et depuis que je fais ça, quand je sens que c'est hyper chargé, je me dis, derrière, j'aurais certainement pas bien dormi si je n'avais pas fait le nettoyage au préalable. Donc ça, c'est un truc que je voulais vous partager. Alors, partir en vacances, moi, je pars toujours avec un panier dans lequel je mets des trucs pour être sûre d'avoir des nutriments corrects, parce que quelquefois, on part en vacances, il y a pas… il y a des restaurants dans lesquels on ne sait pas quoi manger parce qu'on sait qu'on va s'engorger. On ne va même pas se faire plaisir, mais on va s'engorger. Donc moi, dans mon panier, en fait, j'ai toujours des graines, un mélange de graines avec des raisins, des noisettes, des noix de cajou. Vous savez, les mélanges pour étudiants ou les mélanges pour… voilà, ça. Et ça, c'est un truc, si vous les avez, si vous en mangez régulièrement, et j'y pense pas toujours quand je suis chez moi, parce que quand je suis chez moi, en fait, la circulation se fait beaucoup, beaucoup mieux. Mais quand je suis pas chez moi, je vois que ça s'engorge un peu. Et quand j'ai ce mélange-là et que je peux en grignoter
dans le courant de la journée, en dehors des repas ou avant les repas, eh ben, je constate que tout de suite, le transit se fait beaucoup mieux. Donc, c'est quelque chose que je conseille d'avoir sur soi quand on part en vacances. J'emmène moi aussi dans mon panier du sucre roux, parce que c'est très difficile de trouver du sucre roux si vous allez n'importe où au restaurant, même boire un café, on va vous servir du sucre blanc. Le sucre blanc, c'est un poison, hein. C'est vraiment le truc qui engorge. Donc ça, c'est des choses, moi j'en ai toujours dans mon sac à main, parce que si je prends un café à l'extérieur, je n'ai pas envie d'avoir du sucre blanc dans mon café. Alors évidemment, il y a des gens qui ne prennent pas de café, les gens qui ne prennent pas de sucre dans le café, c'est encore mieux. Moi, je déteste le café quand il n'est pas sucré, donc ça, c'est des choses que je garde. Faire le plein de fruits, avoir toujours des fruits dans son panier, avoir tous les jours des fruits frais, ça aussi, c'est un outil santé qui est très important. Et avoir toujours de l'eau propre. Faire gaffe quand on part. Moi, je sais que chez moi, j'ai un osmoseur. Donc, l'osmoseur, c'est le top de... attends, je finis ça et après, je vais lire parce que je vois qu'il y a un message qui va me faire réagir. De l'eau propre, c'est boire de l'eau du robinet. Aujourd'hui, c'est pas une bonne idée parce que l'eau du robinet, elle est pleine de javel et elle est pleine de médicaments et elle est pleine de polluants. Donc, il faut absolument la filtrer. L'osmoseur ou le distillateur, ce sont les deux seuls moyens d'enlever tout. Et sinon, quand on n'est pas chez soi, boire de l'eau minérale au moins. Même si elle est vendue dans des bouteilles plastiques et que ce n'est pas l'idéal en soi, mais c'est toujours mieux que d'avoir des carafes d'eau. Au restaurant, c'est mieux de commander des bouteilles d'eau minérale, même si ça coûte un peu plus cher. Parce que les carafes d'eau, elles sont encore gratuites en France. Hein. Dans les autres pays du monde, elles sont même payantes. Mais ce n'est pas une bonne idée de boire trop longtemps, en tout cas, de l'eau du robinet. Alors, je vais lire le message parce que les poils de brosse lymphatique, c'est plutôt pour les gens feu, non? Un peu rêches, je trouve, pour moi qui suis à Yaoundé. Moi aussi, je les trouve rêches. Mais en fait, moi, j'en ai deux, des brosses. Donc, celle qui est dans ma salle de bain et que j'utilise depuis des années en continu, elle n'est plus du tout rêche. Elle est même très agréable à utiliser. Celle qui est dans ma valise, elle a beaucoup moins servi parce que je suis beaucoup moins partie. Alors, je pourrais intervertir pour qu'elle devienne, mais elle est beaucoup plus rêche. Et c'est vrai que c'est moins agréable, mais je pense que c'est plus efficace. Donc après, c'est à toi de voir. Et alors, sucre blanc, c'est pareil que sucre roux. Sucre blanc, oui. En fait, le but, c'est de supprimer le sucre blanc, celui qui est raffiné. Parce que le sucre blanc, pourquoi c'est un poison? Parce qu'en fait, il manque la fibre. Le sucre blond, il y a encore la fibre. Le sucre roux, il y a encore la fibre. Le sucre complet, il y a encore plus de fibres et c'est encore mieux, mais moi, je le trouve moins agréable et pas facile à utiliser pour boire un café, par exemple. Mais si on peut prendre du sucre complet, c'est bien aussi. Ou du sucre de fleur de coco, ou des choses qui sont encore plus naturelles. Mais le sucre blanc, c'est un vrai poison. Pourquoi? Parce qu'il manque la fibre. Et la fibre, elle est régulatrice. Ça veut dire qu'en fait, quand vous ingérez le sucre blanc, la fibre, normalement, elle allait prévenir votre cerveau qu'il y avait du sucre qui rentrait dans le corps et qu'il faut prévenir le pancréas de fabriquer de l'insuline et d'aller réguler en fait l'accès du sucre dans votre sang. S'il n'y a pas cette fibre régulatrice, votre sucre blanc, il arrive en bombardement dans votre sang et c'est seulement une fois qu'il est dans le sang que le pancréas va s'affoler en disant « aïe, 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 il y a trop de sucre, mais c'est déjà trop tard ». Donc en fait, le sucre blanc, c'est un vrai poison. Donc il faut éviter au maximum de l'avoir parce qu'il manque la fibre qui est régulatrice. Mais blond ou roux, c'est bien aussi. Hein. Blond, ça va. Alors, où est-ce que j'en étais? De l'eau propre, oui, voilà, ça c'est important. Alors, autre façon d'éviter de s'engorger aussi, c'est de s'éloigner au maximum des ondes. Si vous pouvez, quand on part en vacances, moi je sais que j'éloigne le plus que je peux, en tout cas je le mets sur mode avion, mon portable de moi.
dormir avec son téléphone. Malheureusement, moi, mes gosses, ils dorment avec leur téléphone. J'arrive pas à... J'ai réussi à leur supprimer leur téléphone pour dormir jusqu'à un certain âge, mais là maintenant, 18 et 20 ans, c'est impossible de leur faire enlever. Et je trouve que c'est une calamité. Et je vous encourage fortement à ne pas dormir dans mon téléphone. Il reste, moi là, je suis dans mon sous-sol, mon cabinet de coaching, il est à 2 étages de ma chambre et il reste en bas toute la nuit. Et je n'ai pas accès à mon téléphone là-haut parce que les ondes du téléphone, elles sont perturbantes pour le corps. Donc ça, c'est une façon aussi de ne pas faciliter la bonne santé. Quand on part, moi aussi, ce que j'emporte quand je pars en vacances, c'est mes savons. Parce qu'une année, je suis partie aux États-Unis avec le père de mes enfants et mes enfants. Et au bout de 3 semaines, j'avais la peau mais complètement décapée à force d'utiliser des savons qui sont des savons bas de gamme, des savons d'hôtel, des savons de supermarché. Et alors qu'en fait, je vois une grosse différence parce que les savons bio, ils préservent en fait la flore, le microbiote des muqueuses. Et maintenant, quand j'oublie de partir dans ma trousse de toilette, il y a toujours un savon maintenant. Et la dernière fois que j'ai oublié ça, si j'oublie, voilà, je cherche un magasin bio pour en acheter parce que c'est aussi une façon de ne pas être en bonne santé. On va accueillir Cécile qui est... Coucou Cécile. Coucou Cécile. Oui, bonjour Aurèle. Bienvenue. Désolée pour ce retard, je devais chercher mes enfants à la gare. Ok, écoute, j'espère que tu pourras accéder au replay. Pour l'instant, j'enregistre, donc normalement, ça devrait être bon pour un replay. Tu pourras écouter le début, parce qu'on est presque à la fin de ce que je voulais partager. Il y en a encore un petit peu. Donc, j'en étais aux ondes, non, au savon. Donc, les savons, on essaye de les avoir le plus bio possible pour préserver, donc, du coup, les bonnes bactéries de nos muqueuses. Un outil aussi que j'ai partagé il y a déjà 2 ans dans une petite vidéo sur ma page Facebook qui s'appelle Les Astuces d'Aurèle, c'est le brossage de la langue. La langue, quand on dort, les muqueuses, en fait, elles sont, il y a tout un tas de toxicité. La nuit, en fait, notre corps se détoxifie. Il fait ce qu'il peut pour se détoxifier, en tout cas. C'est un des moyens. Donc, moins vous mangez, plus vous gardez des longues plages de jeûne pour permettre à votre corps de se détoxifier. Donc, la nuit, c'est ça, c'est le moment propice. Si vous pouvez sauter un repas, même c'est encore mieux. Comme ça lui fait des plus longues plages et il a plus de facilité à sortir la toxicité qu'il a accumulée au long de la journée. Et un outil santé, mais qui est vraiment top aussi, c'est de se brosser la langue le matin quand on se lève. Moi, c'est la première chose, c'est une des premières choses que je fais. Je vais dans la salle de bain et je me passe la langue et je gratte avec mes ongles, en fait, je gratte avec mes doigts tous les résidus qui ont pu se déposer dans la nuit. Et en fait, même quelquefois quand je me lève la nuit pour aller aux toilettes, je ressens en ce moment, depuis la période Covid, depuis la période, je ne sais pas si la 5G est active, en tout cas moi je ressens des choses depuis plus d'1 an maintenant. Et donc, je ressens aussi le besoin en milieu de nuit, quand je me réveille, d'aller évacuer des choses qui sont déposées sur ma langue. Donc ça, c'est un outil aussi hyper top, le grattage de la langue. Alors, il y a des gratte-langues qui peuvent faire le travail, mais moi, quand je pars en vacances, ma main, elle part avec moi. Donc, voilà, le gratte-langue, si je l'oublie, voilà, je n'utilise quasiment jamais un gratte-langue. Mais sachez que, en fait, si vous laissez la toxicité qui s'évacue par les muqueuses, normalement, la toxicité, elle devrait s'évacuer par les intestins, mais voilà, si vous avez de la toxicité qui s'évacue par les muqueuses, il faut l'éliminer, parce que si vous ne l'éliminez pas,
ce sont les bactéries de vos muqueuses qui vont croître en population pour faire le travail de nettoyage. Et sauf que à force d'avoir de la toxicité qui sort, les populations, les bactéries vont se développer de manière anarchique pour pouvoir éliminer justement ces déchets. Et s'il y a trop de bactéries à ce moment-là dans vos muqueuses, s'il y a trop de bactéries, ça devient problématique pour vos gencives et pour vos dents. Et vous pouvez développer de la parodontose et ça peut entraîner le déchaussement des dents parce que le corps va se protéger en fait de ces bactéries-là pour pas qu'elles rentrent à l'intérieur et il va privilégier en fait, il va sacrifier la dent. Et donc, il y a des gens moi, à mon âge, j'ai déjà plein d'amis qui ont eu des problèmes de gencives, qui ont été obligés de se faire des injections chez un parodontiste pour enrayer en fait toutes ces bactéries qui se sont développées, qui se sont surmultipliées. Tout ça parce que la toxicité est sortie de manière excessive parce que le corps est engorgé. Donc, le but, depuis le début du webinaire, c'était d'éviter d'en rajouter de la toxicité. On en a déjà bien assez comme ça qui va sortir parce que le fait de vivre, le fait on a toujours du stress et il y a de toute façon de la toxicité qui se fabrique parce qu'on vit. Mais si on vient en rajouter avec notre alimentation, on favorise en fait le développement de toutes ces bactéries-là et on s'expose à pas mal de problèmes. Voilà, donc ça c'est un outil que je voulais vous partager aussi, qui est facile à faire, qui est facile à mettre en place tous les jours, qui prend 2 secondes. Se laver la langue sous l'eau, ça prend même pas 1 minute, et ça fait une grosse différence. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de temps en temps prendre une goutte d'arbre à thé sur votre doigt et d'aller vous frotter les gencives avec de l'arbre à thé pour faire le travail de nettoyage en fait des déchets. Alors, vous pouvez aussi vous brosser. Moi, je me brosse les dents avec un dentifrice à l'argile. Alors, pas un dentifrice qui a un petit peu d'argile dedans, mais avec carrément de l'argile qui sort d'un tube. C'est que de l'argile. Moi, mon dentifrice, c'est que de l'argile. Et en fait, là, vous enlevez tous les déchets. Donc, vous évitez. Et en fait, l'argile, il a la particularité d'enlever les bactéries, les mauvaises bactéries, mais de ne pas enlever les bactéries, les bonnes bactéries, celles qui colonisent vos muqueuses habituellement. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose c'est un petit truc qui est facile à mettre en place, en fait, mais qui fait une grosse différence au final quand vous avez plein de petites choses, plein de petits détails. C'est comme ça que la globalité, elle est moins toxique que si on ne fait rien. Alors, donc, quand on est de retour chez soi, c'est ce que je vous ai partagé tout à l'heure. Le lavement au café, pour moi, c'est le truc le plus bénéfique. Les purges, alors les purges au chlorure de magnésium ou à l'huile de ricin. Alors, en permanence, on peut détoxifier partiellement si on se sent ponctuellement engorgé ou qu'on va tomber malade. On peut faire le nettoyage avec des choses naturelles comme l'argile, le charbon actif, le bicarbonate de soude. Moi, j'utilise ces 3-là, je les ai dans ma trousse de toilette en permanence quand je pars, mais chez moi, évidemment. Donc là où, si votre connexion à votre corps, elle est forte, vous allez pouvoir tout de suite prendre les devants et ne pas attendre d'être malade, d'être complètement engorgé pour rééquilibrer votre terrain. Donc, si vous vous sentez un peu acidifié, si vous avez exagéré, si vous avez mangé des choses, si vous mangez trop de protéines, trop de viande, trop de laitage, vous pouvez sentir que c'est de l'acidité, vous allez avoir un inconfort, mal au dos, peut-être mal à l'estomac, etc. Vous pouvez tout de suite enrayer avec du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, c'est quelque chose, c'est de la craie, c'est du calcaire. Et ça vient neutraliser en fait l'acidité, ça vient réguler votre pH et ça peut enrayer des choses
et éviter de tomber malade. Et l'argile et le charbon actif, il faut avoir ça tout le temps chez soi pour régulièrement faire un peu le nettoyage à l'intérieur. Ça va nettoyer que ce qui est toxique et ça va préserver en fait les bonnes bactéries à l'intérieur du corps. Autre moyen de jeûner. Alors le jeûne, ça peut être... il y a plein de niveaux de jeûne. Chacun va avoir son ressenti. On peut faire un jeûne sec, ça c'est le jeûne strict. On peut le faire sur la durée aussi, en fonction de notre niveau. On peut faire un jeûne à l'eau. Donc, en fait, c'est encore plus détoxifiant de même pas boire. Mais ça, on ne peut pas le faire sur 3 semaines. Mais il faut savoir que même si… Moi, je vois bien le matin. Moi, je ne mange pas le matin. Je mange à 12h30 mon premier repas. Et il y a des jours, je bois pendant la matinée, mais je ne mange pas. Il y a des jours, je ne bois même pas et je sens en fait que la détox se fait encore plus profondément quand je ne bois pas. Mais bon, après, ne pas boire, il faut aussi faire attention. Il ne faut pas se laisser non plus déshydrater parce que on a quand même besoin d'eau. Donc plus vous allez être en contact avec votre corps, plus vous allez être conscient en fait de ce qui se passe dans votre corps, plus vous allez pouvoir ajuster, mais en réponse à ce que votre corps vous indique. Moi, je vous donne ce que je fais moi, mais parce que moi, je suis à l'écoute de mon corps. Après, si vous ressentez des choses, vous ressentez que vous avez soif, vous buvez. Vous ne vous dites pas, tiens, elle a dit qu'il fallait faire un jeûne sec, que c'était encore plus efficace. Mais en fait, votre corps, il va vous dire, non, ce n'est pas le moment de faire un jeûne sec. Voilà. Donc, on peut faire un jeûne sec, on peut faire un jeûne à l'eau, on peut faire des jeûnes au jus, boire juste des jus de fruits et légumes à l'extracteur. Ça, c'est top aussi pour la santé. On peut faire des jeûnes liquidiens. Donc là, c'est un petit peu, c'est la phase au-dessus, c'est-à-dire qu'on broie en fait les aliments, on ne les mâche pas, on mange des soupes, on mange des purées. Et puis on peut faire du jeûne intermittent aussi, c'est bien aussi. Moi, ne pas manger le matin, ça s'appelle un jeûne intermittent. Moi, je fais du jeûne intermittent depuis 5-6 ans maintenant. Je n'ai pas faim le matin, donc je ne me force pas. Après, si vous avez faim, essayez de voir quel est le repas que vous pouvez sauter. C'est toujours bien de sauter un repas. On nous a habitués à manger 3 voire 4 fois par jour, matin, midi, 4 heures, le soir. En ce moment, moi, je remarque que j'ai beaucoup moins faim qu'avant. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, mais je constate aussi que mes enfants, pendant les vacances, 2 repas par jour, ça leur suffisait. Alors d'habitude, il leur en fallait au moins 3. Voilà. Après, soyez à l'écoute de votre corps. Et si votre corps n'a pas faim, surtout ne vous forcez pas à manger. Parce que s'il n'a pas faim, c'est qu'il a besoin de se détoxifier. Et si vous lui permettez de se détoxifier, ça sera tout bénef pour ce que vous n'aurez pas à mettre en place de manière, une fois que ça sera trop tard et que vous serez déjà malade. Voilà. Donc, veillez au désencrassement du côlon et du foie, ça c'est ce qu'on a vu longuement tout à l'heure. Alors, pour vous faciliter aussi tout ça, sachez que pour mettre en place des choses, il y a plein de gens aussi qui me disent « mais moi, je n'ai pas le courage de faire tout ça ». Sachez que plus vous allez désencombrer votre environnement, plus vous allez faciliter en fait le désencombrement de votre intérieur, l'intérieur de votre corps. Donc, quelquefois, faites le parallèle entre une pièce qui est complètement en bazar et observez la résonance avec le bazar à l'intérieur. Et quelquefois, il suffit de désencombrer l'extérieur pour se sentir beaucoup mieux à l'intérieur. Donc ça peut être aussi des pistes qui peuvent vous aider. Favoriser, si vous y êtes sensible, mais voilà, je ne sais pas qui n'y est pas sensible, à vous entourer de choses qui vous plaisent, qui sont belles, qui sont utiles, qui sont fonctionnelles. Évitez de vous d'encombrer votre décor avec des choses qui vont vous alourdir, en fait, qui vont vous plomber énergétiquement. Donc, moi, je vous invite à faire régulièrement du tri, jeter et harmoniser ce qu'il y a dans votre environnement. Vous pouvez harmoniser aussi, moi je l'ai fait il y a quelques années, c'était en 2016, j'ai fait une harmonisation feng shui de ma maison. Donc, j'ai remis et je me sens beaucoup mieux dans ma maison depuis que j'ai fait ça. Il y avait des endroits, des pièces dans lesquelles j'avais même plus envie d'aller, tellement elles n'étaient pas, voilà, j'avais pas su les
les décorer et les meubler de manière énergétiquement favorable à mon bien-être. Donc ça, vous pouvez vous faire aider. Il y a plein de bouquins, vous pouvez juste le faire avec des bouquins. Mais moi, depuis que j'ai fait ça, je trouve que j'ai beaucoup plus de bonheur à être chez moi. Et du coup, si je suis bien chez moi, j'ai plus d'énergie, donc je peux mettre en place plus de choses. Et du coup, je peux mettre en place aussi des choses pour que mon corps aille bien. C'est un cercle vicieux, en fait. C'est un cercle vertueux. Mais si vous êtes... Bon, il faut bien commencer par quelque chose, mais ça peut être un début de travailler sur l'habitat. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais envie de vous partager. Quelle heure il est ? 23h30 non, 22h30. Ça va. Ok. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ? Non ? Pas de questions ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes et que vous pouvez directement mettre en pratique ? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez mettre en pratique qui vous donnent envie de tester dans ce que je vous ai partagé ce soir ? Oui, alors moi, le lavement au café me tente vraiment là. Ouais, Ok. ouais. Ok. Moi aussi, ouais. J'ai déjà testé la cure du foie Ok. et c'est vrai que j'avais trouvé ça un petit peu violent, donc je l'ai fait une fois et j'avais pas très envie de recommencer en fait. Ouais, je comprends. C'est un protocole, effectivement, je te rejoins, je trouve un peu trop long Ouais. et puis contraignant. Donc, ouais, le lavement au café, avec cette progressivité, je trouve que ça Ouais. peut être pas mal. Celles qui veulent avoir le protocole, moi j'ai un PDF qui est tout prêt Je veux que je bien, ouais. partage assez souvent en coaching santé. Envoyez-moi votre adresse mail par Messenger et je vous enverrai le PDF par mail. Je ne peux Ouais, pas l'envoyer par volontiers. autre chose que par mail. Alors attends, je vais regarder parce que je crois qu'il y a des... Alors, oh là là, il y a plein de messages. L'ordinateur émet-il aussi des ondes négatives? Oui, bien sûr, l'ordinateur émet des ondes. Moi, j'ai acheté des clés USB qui absorbent les ondes, j'ai des pierres qui absorbent les ondes, j'essaye de minimiser ça aussi. Ma mère est feu aussi, elle ne supporte pas les ondes, je crois qu'elle est électrosensible, je ne sais pas comment on dit. Oui, alors l'électrosensibilité, en fait, plus notre corps va être engorgé de toxicité, plus on sera électrosensible. Donc, c'est pour ça que c'est bien de se détoxifier pour éviter de se détoxifier des métaux lourds qui peuvent être à l'intérieur parce que les ondes, en fait, réagissent avec ces métaux lourds, ces métaux à l'intérieur de notre corps. Le fait qu'elle soit feu, je ne sais pas si c'est un critère, je n'ai pas observé assez de gens et je ne connais pas forcément le profil méta de toutes les personnes qui sont électrosensibles. Alors, pour la parole d'autose, j'ai souvent des saignements aussi pendant le brossage. Un dentiste m'a dit de faire un mélange avec je ne sais plus quelle poudre et de l'eau oxygénée pour apporter de l'oxygène entre les dents, car les bactéries y prolifèrent, qui détruisent la gencive, aiment la chaleur et l'humidité, et je procrastine depuis des mois. Alors, oui, tu peux. Moi, je me brosse de temps en temps les dents aussi avec du bicarbonate de soude. Ça peut être une bonne option, mais avec de l'argile tout seul, ça peut suffire. Hein. Ça peut être, ce qui t'a conseillé, ça peut être du bicarbonate de soude. Hein. L'eau oxygénée, moi, j'en utilise pas pour ça, mais pourquoi pas, je ne sais pas. Alors, il existe des petites brosses différentes pour brosser entre les dents. Oui, il y a des fils, du fil dentaire aussi pour brosser. Est-ce qu'on doit éviter le gluten et les laitages? Mais pour remplacer ça, il y a quoi? Alors, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Alors, les laitages,
il y a tous les laits végétaux. Alors, le plus dur, c'est de remplacer les fromages parce qu'ils commencent seulement à faire des fromages végétaux qui ne sont pas du tout au niveau encore des fromages, des vrais fromages à base de lait de vache et de lait de chèvre et de brebis. Le gluten, c'est très facile de le remplacer, contrairement Alors, quand on mange à l'extérieur, c'est difficile parce qu'ils cuisinent tout avec de la farine de blé. Mais par contre, quand on cuisine soi-même, chez soi, on utilise de la farine de riz, de la farine de… Alors, il y a tout un tas de farines, la farine de châtaigne, la farine de pois chiche, la farine de sorgho, la farine de millet, la farine de… Voilà, il y a tout un tas de farine de blé noir. On peut cuisiner, faire 100% sa cuisine et remplacer le gluten. Voilà, maintenant, il y a des super pains sans gluten. Moi, quand j'ai arrêté le gluten il y a 10 ans, les pains sans gluten, c'était de la daube. Il n'y avait pas d'autre mot. Aujourd'hui, ça existe, les bons pains sans gluten. Et puis, là, pour faire la pâtisserie, moi, je n'utilise que des farines sans gluten, évidemment. Et la pâtisserie qu'on fait chez soi, elle est délicieuse. Voilà, il n'y a pas besoin de gluten pour ça. Même pour les enfants, hein, leur faire des gâteaux, des crêpes, voilà, tout ça avec de la farine sans gluten, c'est mieux. Parce que les enfants aussi, la plupart sont sensibles au gluten. Et du coup, après, il y a tout un tas de problématiques à l'école. Ils sont dyslexiques, ils sont dyspraxiques, dyscalculiques, dysorthographiques. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et c'est le gluten qui est responsable largement de ça. Donc, si on peut leur épargner une nourriture au gluten au maximum, même si on n'arrive pas à leur éviter à 100%, mais moi, je sais que mon fils, c'est quand on lui a évité à 100% qu'on a réussi à observer au bout de plusieurs mois des effets sur son cerveau. Donc, moi, je recommande à personne de manger du gluten. Après, voilà, ce n'est pas forcément facile quand on n'est pas chez soi. Mais si on peut le faire, c'est mieux. Ça me manquerait beaucoup le lait au chocolat. Alors, essaye les laits, le lait d'amande, le lait de noisette, le lait de soja, le lait de… voilà, moi, j'achète que des laits comme ça, le lait de coco. En ce moment, j'ai un mélange amande coco qui est juste top. Moi, je fais mes quiches avec ça, je fais mes gâteaux avec ça, je cuisine avec ça. Même quand je fais des bolognaises, au lieu de mettre de la crème, je mets ce lait-là dedans. C'est juste délicieux et ça remplace. Mais sinon, les laits, le lait de vache, bon, c'est un poison. Le lait de chèvre, c'est moins pire. Mais voilà, le beurre aussi, on peut le remplacer. Hein. Le beurre, moi, j'utilise maintenant du beurre de coco ou de l'huile d'olive pour cuisiner. Voilà. Alors, tu parles du lait au chocolat. Il y a le chocolat au lait aussi. Maintenant, ils font du chocolat au lait vegan avec des laits, lait de coco ou lait de je ne sais pas quoi d'autre, mais ils sont très, très bons. Alors, oui, justement, c'est avec des brossettes. OK, je pratique le brossage de la langue aussi. Top. Merci pour l'argile. Oui, je crois que c'était le bicarbonate de soude. Oui, voilà. Super. Il faut avoir du bicarbonate de soude. Moi, je sais que quand je fais des écarts de quoi que ce soit, je me sens un petit peu, ça tiraille un peu partout. Pof, un verre de bicarbonate de soude, ça résout beaucoup de problèmes. J'aime pas spécialement le fromage. Et tant mieux, parce que quand on aime le fromage, c'est dur de s'en passer. Moi, voilà, j'ai appris à m'en passer, mais j'aimais beaucoup ça. Et le lait au chocolat sniff, mon goût unique. Essaye avec des laits végétaux. Alors, ça se fait petit à petit. Moi, j'ai déshabitué mes enfants des laits. Moi, mes enfants, je les ai passés très, très vite au lait de chèvre parce que j'en avais un qui avait le nez bouché en permanence avec le lait de vache. Donc, je les ai passés au lait de chèvre. Ils étaient encore tout petits. Et quand je les ai passés au lait végétaux, j'ai fait une transition douce. Je ne suis pas passée du jour au lendemain. J'ai mixé au début. Pareil, quand je suis passée aux céréales sans gluten, qui ont moins de sucre, au début, je leur rajoutais un peu de sucre. Et puis, petit à petit, dans le courant de la semaine, je baissais le niveau de sucre et pour arriver à des… Voilà, parce que les enfants, c'est difficile de leur changer. Et même pour nous, quelquefois, si on fait la transition trop brusquement, au bout d'un moment, on va craquer parce que voilà, c'était trop rapide.
Où est-ce que j'en suis? Je dois vous quitter, bébé pleure. Ok, et ciao. Je pense qu'elle est déjà partie. Merci beaucoup, Aurel. Avec plaisir. Le lait de millet, oui, mon préféré. Ok, moi, je n'ai jamais goûté le lait de millet. Top, à essayer. J'ai essayé le lait de soja et le lait d'amande. Merci, je vais tester pour les autres plats. Oui, voilà. Ok, merci, je ne connaissais pas. Vegan, le chocolat au lait. Oui, le chocolat vegan. Et en plus, il y en a un qui n'est pas cher du tout. Et, normalement, les chocolats bio, hein, c'est assez cher, et notamment le chocolat vegan, il y en a qui sont très chers, mais il y a une marque chez Naturalia qui n'est pas chère du tout et qui est très bonne. Je crois que ça coûte juste 2 € la tablette. Et en fait, ils sont très bons. Et il y en a les amandes, avec des amandes à l'intérieur. Il y en a avec des morceaux de noix de coco. Il y en a avec des morceaux de noisettes. Ils sont top, hein. Franchement, moi qui adorais le chocolat au lait étant jeune, j'avais arrêté, j'étais passée au chocolat noir. J'avoue que de temps en temps, j'aime bien prendre du chocolat au lait vegan parce que c'est plus sucré, hein, que le chocolat noir. Mais voilà, de temps en temps, ça me rappelle mon chocolat de jeunesse, et j'aime bien. Voilà. Voilà. C'est tout pour les messages. Si vous avez des questions ou des commentaires ou des remarques, voilà, c'est le moment. Je rebondis sur ce que tu disais sur le gluten pour le cerveau des enfants. Oui. Du coup, à une précédente conférence que tu avais faite, tu avais parlé justement de ça. Ouais. Et moi, j'ai percuté parce que mon fils est TDA. Il n'est pas diagnostiqué, mais il y a un TDA, un trouble déficient de l'attention. On n'a pas besoin de diagnostiquer, on le sait, hein. En tant que maman, on sait exactement ce que nos enfants ont, hein. Ouais, et on a réduit beaucoup le gluten, pas supprimé, c'est pas encore OK, mais beaucoup réduit. Et très rapidement, il a senti que son cerveau fonctionnait bien mieux. Oui. Et cet effet de brouillard, je lui ai demandé justement, j'ai dit, mais sensation comment? Il dit, ça va mieux. Et c'est comme si avant, il y avait un brouillard. Il m'a dit les mêmes termes, tu vois. C'est ça. Moi, mon fils, il avait 14 ans, hein, quand il m'a dit ça. Et je me suis dit, yes, voilà, on tient le bon bout là. Mais si on n'avait pas fait le truc à 100%, je ne sais pas si on y serait arrivé, hein. Une fois que c'est réparé, après, si on fait des écarts, je pense que c'est moins dramatique. Alors après, c'est en fonction de chacun. Tu vois, l'état des parois intestinales de chacun est très différent en fonction du vécu, en fonction tu vois, en fonction de l'histoire. Donc, on ne peut pas prédire et donner quelque chose qui soit valable pour tout le monde. Mais moi, je conseille à personne de manger du gluten, hein. Je vois bien les dégâts, et moi, je vois bien ce que ça a eu comme incidence chez moi. Depuis 10 ans, je n'en mange pas. J'ai plus de fatigue inexpliquée, j'ai plus de maux de tête, j'ai plus des sautes d'humeur comme j'avais à l'époque. Enfin, vraiment, j'ai plus de maux de dos, j'ai plus de maux de ventre, j'ai plus de problèmes de transit. Enfin, je veux dire, j'ai beaucoup plus d'énergie, je mets beaucoup plus de choses en place. Alors qu'avant, je me disais, j'avais 40 ans, et je me disais, oh là là, je suis vieille, quoi. Alors que là, aujourd'hui, j'ai 55 ans. Je me dis, je ne me sens pas vieille. Je me sentais beaucoup plus vieille il y a 10 ans. Donc, je ne reviendrai pas en arrière pour rien au monde. Je remettrai du gluten dans mon corps. Parce que je vois bien que tout ce que ça a favorisé, de l'éliminer. Après, voilà, il y a plein de gens qui me disent, tu ne te rends pas compte, c'est pas possible. Je dis, c'est possible, moi je le fais. Après, c'est juste une question de volonté, hein, et après, chacun fait en fonction de ce qu'il veut. On n'est pas obligé de suivre ça, mais moi, je le conseille fortement quand même. Voilà. Alors après, le côté émotionnel, hein, c'est ce que je disais, ça, c'est des choses c'est des outils énergétiques, des outils pour avoir un impact sur l'émotionnel. Voilà, c'est des choses qui se font mais très facilement, mais si on n'a pas idée que ça existe, voilà,
c'est comme si on n'a pas la clé de la serrure, la porte ne s'ouvre pas. Ben là, les outils énergétiques pour travailler sur l'émotionnel, ils sont presque miraculeux en fait, parce que on va travailler sur des choses inconscientes, on va dégommer des choses qui sont ancrées à l'intérieur de notre corps. Et en fait, quand on arrive avec ces outils énergétiques à transmuter, eh ben, tout ce qu'on fait sur le plan physiologique, c'est comme si on enlevait le verrou. Et là, ça balaye en fait, et on voit vraiment une grosse différence. Donc ça, je vous invite vraiment à ne pas négliger ça. Hein. Alors voilà, peut-être qu'un jour je ferai une conférence pour partager un peu plus de choses là-dessus, mais là, je pourrais en parler pendant des heures. Mais c'est la clé. Hein. Pour moi, si on ne travaille pas sur le côté émotionnel, sur le côté psychologique, on aura beau faire des régimes, on n'y arrivera pas parce qu'on sentira bien quelque chose qui nous empêche. Ah oui, mais j'ai faim pour des gâteaux. Ah ben oui, mais j'ai faim pour des éclairs au chocolat. Ben oui, j'ai faim pour des pizzas. Ben oui, j'ai faim pour ça. Et on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas... Voilà, on est en train de compenser sur le plan émotionnel, sur le plan alimentaire, quelque chose d'émotionnel qui n'est pas guéri. Voilà. Bon, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là si vous n'avez plus d'autres questions. Merci d'avoir été là. Hein. J'étais super contente que vous soyez aussi nombreuses à venir écouter. Normalement, je pense qu'il y aura un replay du coup avec ce que je vois par rapport à la durée et par rapport au nombre de personnes. Je pense que la vidéo ne sera pas trop lourde pour pouvoir la mettre en ligne. Donc, je verrai comment je fais pour la mettre, si je la mets sur YouTube ou si je la mets sur ma page des astuces d'Aurel. On verra bien. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin que je vous transmette le document dont on parlait tout à l'heure pour le protocole du lavement au café. C'est un PDF qui décrit en fait voilà, la mise en pratique. Et si vous avez besoin d'avoir des informations supplémentaires, n'hésitez pas à me demander. Hein. Je vous partagerai les petits tuyaux parce que ça fait longtemps que je pratique et que voilà. Bon, ça peut être folklorique hein, quand on fait ses premiers lavements au café. Il vaut mieux avoir ses toilettes pas loin de la baignoire dans laquelle on fait ça. Franchement, moi j'ai un couloir entre mes toilettes et ma salle de bain, donc voilà, ça peut être folklorique. Vous pouvez aussi utiliser, je me suis toujours dit que si un jour je déménage, je mettrai des toilettes dans la salle de bain. Ce sera plus. Sinon, il y a des petits trucs hein, pour pallier à ça. On peut aussi prendre une bassine hein, ça rend bien des services. Mais bon, ça vaut le coup quand même de le faire. Ça vaut le coup. Ne vous découragez pas si vous ratez vos premiers lavements. Ce n'est pas grave du tout. Vous finirez par y arriver. Vous finirez par retenir de vos erreurs. Mais franchement, et n'hésitez pas à me partager si vous le faites, vos résultats et vos ressentis et comment vous avez mis ça en place parce que c'est franchement, enfin moi, le jour où j'ai mis ça en place, j'ai compris que j'avais enclenché quelque chose d'allégeant pour mon corps que j'ai jamais trouvé nulle part ailleurs, hein, vraiment. Et quand je suis malade, en fait, c'est la première chose que je fais, un lavement au café. Et ça enraye tout un tas de trucs. Hein. Ça enraye des rhumes, ça enraye La dernière fois que j'ai eu une sinusite, elle a duré 24 heures parce que, justement, j'ai fait un lavement au café. J'ai pas fait que ça, mais c'est vraiment un outil qui peut… Donc, évidemment, le jour où vous êtes malade, si vous découvrez et que vous faites votre premier lavement au café, le jour où vous avez votre sinusite, comme le premier lavement, il y a de fortes chances pour qu'on ne le réussisse pas. Ce n'est pas la bonne idée. C'est un truc qu'il faut avoir l'habitude de faire régulièrement pour que ce soit un truc facile à faire
Et le jour où vous en avez besoin, hein, c'est comme voilà, le gars qui court un 100 mètres, il va pas aux Jeux Olympiques directement, hein, il s'entraîne, et le jour où il arrive aux Jeux Olympiques, il le fait fastoche son truc. Là, c'est pareil, c'est un outil santé, évidemment, qui va vous faciliter la santé au quotidien. Mais le jour où vous en aurez besoin, parce que vous aurez eu un déséquilibre, voilà, ça peut toujours arriver qu'on ait des rhumes, des angines, des choses, voilà. Et le jour où vous avez cet outil-là qui est facile pour vous, ça vous sauve de pas mal de galères. Donc, n'hésitez pas à me partager si vous le mettez en place, ça me fera plaisir de voir que ça a été utile. Voilà, voilà. Eh ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Si vous avez des choses à dire, c'est maintenant. Sinon, je vais rendre l'antenne, comme ils disent à la télé. Je voulais dire, moi, que tu as juste évoqué une chose, les poches de gel. Oui. Moi, je le fais très régulièrement. OK. Et c'est vraiment un truc que j'apprécie vraiment. Oui, ça fait circuler la lymphe, en fait, et on se rend compte. Alors, moi, c'est quelque chose que je fais en général l'été quand il fait très chaud. Cette année, on n'a pas eu beaucoup de canicules, hein, donc je ne l'ai pas fait énormément. Mais par exemple, dans ma formation en ligne pour les yeux, je me rends compte que les périodes où j'utilise les poches de gel, la clarté au niveau oculaire, elle est super flagrante. Donc, c'est une façon de se désengorger qui est très, très intéressante, hein, les poches de gel. Ça s'appelle les bains dérivatifs. Oui, les bains dérivatifs. Et j'y associe le miam aux fruits aussi. Et ça fait, moi, depuis 2015, je mange un repas. Tous les midis, je mange mon miam aux fruits. Oui. Sauf le samedi et le dimanche, où je mange comme ma famille parce qu'on est ensemble. OK. Mais je trouve que vraiment, voilà, justement, quand je pars en vacances et que je ne peux plus le faire, j'ai hâte que ce soit la rentrée. Que mon frère, lui, il part en vacances et il emmène ses ustensiles de miam aux fruits. Ouais, alors c'est vrai que je pourrais aussi, mais bon, je lâche un peu à ce moment-là. Mais j'ai très hâte de revenir pour ne serait-ce que pour ça. Voilà. Oui, le miam aux fruits, c'est aussi un outil santé excellent parce qu'il favorise la circulation de la lymphe. Et alors, du coup, avec les graines qu'on a, on a un transit qui est nickel. Hein. Le miam aux fruits, c'est vraiment… Moi, j'en ai fait tous les jours pendant 3-4 ans, quand j'ai découvert ça en 2012. Mais mon frère, depuis 2012, qu'on a tous découvert ça en famille, hein, il le fait toujours. Donc, lui, ça va faire, tu vois, 9 ans qu'il… Mais moi, c'est vraiment la seule routine santé que j'ai depuis 2015, hein, tous les jours. Et c'est vraiment, je peux plus m'en passer. Hein. Je comprends. Hein, c'est vraiment top. Et moi, je préfère ne pas manger le matin. Et en fait, je n'ai pas trouvé de moment dans la journée où j'en avais envie. Moi, je fais le midi. OK. Je fais le midi. D'accord. Moi, le matin, c'est trop long à faire pour moi. J'ai plus souvent faim pour du salé, moi, tu vois. J'ai plus une bouche salée qu'une bouche sucrée, donc remplacer… Oui, après, voilà, faut que ça convienne. Il faut trouver ces petites routines, en fait, qui conviennent. Mais moi, quand j'en fais, tu vois, maintenant, j'en fais le week-end. Et mes gosses, je leur en ai fait pendant des années pour leur… les miennes aussi. J'adore ça. Maintenant, quand je le fais, aujourd'hui, c'est la fête. Hein. Merci, maman, tu vois. Parce que, bon, ils n'ont pas le courage de se le faire tout seuls, hein, ça, c'est clair. Et quand je leur en fais, ils adorent ça. Et c'est vrai que ça fait du bien à tout le monde. Et l'été, c'est encore plus facile parce qu'il y a plein de fruits à mettre dedans. Plein de fruits. L'hiver, à part pommes, poires, kiwis, on est un peu… Bon, il y a c'est vrai, c'est moins… Il y a des kakis aussi maintenant. Il y a des choses… J'exagère, hein, mais… Moi, je prends des mangues, je prends des fruits exotiques à ce moment-là. OK. Mais l'été, avec les myrtilles, les framboises, les fraises… il y a du choix. Il y a beaucoup de choix. Donc, c'est top. Merci. Oui, j'en ai pas parlé, j'ai zappé ça, mais c'est vrai que c'est aussi un outil santé très intéressant. Voilà. C'était vraiment super, Aurèle. J'ai vraiment apprécié et je
je partagerai mes expériences à la suite de ce live Ok, sur les super. lavements. Merci beaucoup pour ton Voilà. retour. Ça me fait plaisir et puis ça me fait plaisir d'être utile parce que là, je sens que voilà, il faut qu'on partage, Ouais, c'est il faut vrai. qu'on s'entraide, il faut qu'on partage nos outils, ceux qui fonctionnent, hein, ceux qui marchent. Moi, je partage que des choses que je vis, hein, que je fais au quotidien et qui marchent. Hein. Je sais que ça marche. Et bon, ça fait des années maintenant que je coach aussi et que les gens à qui je partage ça ont aussi des résultats. Donc, mais là, je sens que le monde ne marche plus droit, même s'il ne marchait déjà pas très droit. Mais là, je sens qu'on est vraiment à un moment où la solidarité, on n'a vraiment plus d'autre choix. Donc, j'ai ressenti comme un appel de vous faire ce partage-là. J'espère que ça vous sera utile et n'hésitez pas aussi à partager autour de vous et aussi le lien du replay si vous avez des gens qui peuvent bénéficier de tout ça. Ben voilà, ce sera un grand plaisir pour moi. Voilà. C'est Bon. top. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces mines d'informations. Ok, avec grand plaisir. Et puis, bonne fin de soirée. Et puis, très, très bientôt sur Facebook. Merci. Ciao. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Merci.